Bonjour chers amis, c'est l'octave de Pâques et nous lisons chaque jour les évangiles de la résurrection. C'est une très très belle occasion pour nous d'entrer profondément dans ces évangiles-là et c'est particulier à l'octave de Pâques. Après ça on entendra, on entendra mais complètement à la fin du temps pascal, les derniers évangiles de la résurrection, vraiment les conclusions de l'évangile de Saint Jean avant d'arriver dans la Pentecôte. Et donc là, on va avoir vraiment pendant ces jours, ces évangiles de la résurrection. Donc ça vaut le coup de les entendre. Souvent, on n'a pas tellement l'occasion de les entendre. Ça vaut le coup de les entendre et je vais profiter de cette semaine pour vous les lire et puis faire une sorte de petit commentaire, de petite homélie sur ces évangiles. Donc aujourd'hui, nous entendons dans l'évangile selon Saint Matthieu. En ce temps-là, quand les femmes eurent entendu les paroles de l'ange, vite elles quittèrent le tombeau, remplies à la fois de crainte et d'une grande joie, et elles coururent porter la nouvelle à ses disciples. Et voici que Jésus vint à leur rencontre et leur dit : « Je vous salue. » Elles s'approchèrent, lui saisirent les pieds et se prosternèrent devant lui. Alors Jésus leur dit : « Soyez sans crainte. Allez annoncer à mes frères qu'ils doivent se rendre en Galilée. C'est là qu'ils me verront. » Tandis qu'elles étaient en chemin, quelques-uns des gardes allèrent en ville, annoncer au grand prêtre tout ce qui s'était passé. Ceux-ci, après s'être réunis avec les anciens et avoir tenu conseil, donnèrent aux soldats une forte somme en disant : « Voilà ce que vous direz. Ces disciples sont venus voler le corps la nuit pendant que nous dormions. Et si tout cela vient aux oreilles du gouverneur, nous lui expliquerons la chose et nous vous éviterons tout ennui. » Les soldats prirent l'argent et suivirent les instructions, et cette explication s'est propagée chez les Juifs jusqu'à aujourd'hui. Acclamons la parole de Dieu. Alors, si vous étiez attentifs, vous avez remarqué qu'en fait, on relit la fin de l'évangile de la résurrection que nous avons entendu lors de la vigile pascale, parce que cette année, c'est l'évangile selon saint Matthieu. Et donc, on a entendu ce passage où Jésus rencontre les femmes et leur dit voilà, je suis ressuscité, vous allez dire à mes frères de me retrouver en Galilée. Et puis là, il y a la suite, qu'on n'avait pas entendu, ce dialogue un peu étonnant. On se demande pourquoi Matthieu nous parle de ça. Ce dialogue avec les pharisiens et les gardes qui dit voilà, voilà ce que vous allez raconter. On ne veut surtout pas qu'on annonce partout qu'il est ressuscité, donc voilà ce que vous avez raconté. C'est les disciples de Jésus qui sont venus et qui ont pris son corps. Il n'y a pas de résurrection. Voilà, il y a juste une entourloupe. Ça, c'est très intéressant. Et Matthieu est le seul évangéliste à raconter que avant même la résurrection, les notables juifs, les grands prêtres juifs vont voir Pilate pour lui dire : donne-nous des soldats pour garder le tombeau. On met des scellés sur le tombeau, voilà, pour être sûr que les disciples n'aient pas l'idée de prendre le corps de Jésus, pour que surtout après ça, on n'annonce pas qu'il est ressuscité. C'est intéressant parce que Matthieu va pointer le fait que c'est pas parce que le Christ est ressuscité que pour autant, il n'y a pas la difficulté qui est toujours la même d'arriver à véritablement être en paix sur la personne de Jésus. D'une certaine manière, le conflit qui était entre Jésus du temps de sa vie publique et les prêtres, ce conflit-là n'est pas résolu avec la résurrection. Il reste et il demeure. Simplement, c'est plus maintenant entre Jésus et les autorités, les Juifs ou les Romains, c'est entre l'Église et ceux qui ne veulent pas croire à Jésus. Cette tension-là, elle demeure. Elle demeure parce que la résurrection n'est pas publique. Il n'y a que les apôtres qui voient Jésus. Il n'y a que les femmes qui voient au tombeau. Il n'y a que ceux qui sont déjà travaillés par la foi qui voient Jésus. Et que le temps qui suit la résurrection est un temps aussi où ça se vit dans la foi. Et donc pour ceux qui n'ont pas la foi, le conflit entre ce Jésus qui vient et qui s'annonce le Messie et le fait qu'on ne veut pas le croire, il demeure. Simplement, c'est plus ce conflit-là, il n'est plus entre Jésus et les prêtres, mais entre les disciples de Jésus
et ceux qui ne veulent pas recevoir ça, et qui ne veulent pas croire. Et c'est pour ça que cette explication s'est propagée jusqu'à aujourd'hui. Aujourd'hui, quand Matthieu écrit aujourd'hui, c'est l'aujourd'hui, voilà, aujourd'hui en 2020. Aujourd'hui en 2020, la question de la résurrection de Jésus, la question de l'identité de Jésus, la question de qui est-il est toujours une question en tension, est toujours une question difficile, qui est cette fois portée par l'Église. Et c'est pour ça que, ce que dit très bien le, le père de Lubac, un très grand théologien du français, un jésuite du XXe siècle, qui dit qu'en fait, l'Église et le monde, les autorités même, il parle de l'État, mais on peut voir tous les pouvoirs, sont en fait, on se regarde en chien de faïence et qu'il faudra attendre le retour en gloire du Christ pour que cette espèce de mise à distance se résolve. Et c'est très bien vu. L'Église maintenant porte en elle la foi dans la résurrection, mais ça ne résout pas la difficulté du monde à ne pas croire. Simplement maintenant ça se joue plus entre Jésus et les autorités, ça se joue entre l'Église et le monde. Voilà. Et donc entre l'Église et le monde comme autorité qui ne veut pas croire, comme réalité qui ne veut pas croire, qui ne veut surtout pas être ramenée à l'obéissance de la foi, et bien la tension est toujours là. Et donc l'Église, elle sera toujours pas la bienvenue dans le monde. Sa place sera toujours difficile. Il ne faut pas s'étonner que la place de l'Église c'est toujours un peu compliqué, parce que formellement, ce que l'Église annonce, c'est la disparition des puissances de ce monde. C'est l'éternité et le royaume qui arrivent. Et ça, eh ben, pour entrer là-dedans, il faut la conversion. Et donc, l'espèce de difficulté va durer. Et Matthieu, avec beaucoup de finesse, nous dit, ben voilà ce que vous vivez. Soyez pas surpris que les gens, ils n'ont rien contre les chrétiens, mais ils n'ont rien pour non plus, parce que cette annonce de la résurrection, elle bouleverse les choses. Elle oblige tout d'un coup à prendre position. Je vous avais dit qu'il n'y a pas de position neutre avec Jésus. C'est où on adhère, ou au bout d'un moment, on est vraiment contre. Et bien, cette difficulté-là, maintenant, elle se prolonge à notre époque, dans cette façon dont, entre Église et puissance de ce monde, c'est pas simplement, c'est pas l'État, c'est l'esprit du monde. C'est l'esprit du monde qui est un esprit qui se refuse à Dieu, comme c'est Saint Jean qui voit l'esprit du monde comme ça. C'est pas les réalités, c'est pas les réalités temporelles de ce monde. C'est d'abord l'esprit du monde. Et ben c'est cette tension-là, cette difficulté-là, et ben elle est là et elle demeure. Ça n'empêche pas que des hommes de bonne volonté soient capables d'entendre le message du Christ et même s'ils n'adhèrent pas tout de suite par la foi, voient que c'est un message sérieux. Mais la difficulté, elle est entre ceux qui, d'une certaine manière, un peu comme les autorités juives, perçoivent qu'il va falloir changer et qui refusent, qui bloquent complètement sur le changement. Voilà, la résurrection, c'est une grande joie pour nous, c'est une grande belle chose pour nous. Et en même temps, elle nous pousse à tout d'un coup vivre autrement, à vivre différemment et à avoir l'air, nous aussi, finalement, un peu en décalage avec le monde. Je connais, c'est un journaliste français, André Frossard, qui est fils de communiste, qui n'a pas du tout élevé la foi chrétienne, et puis qui tout d'un coup a une grande conversion personnelle. Voilà, il a eu une transformation radicale. Vous savez, il y a quelques cas comme ça de conversion radicale. Il y a Saint Paul qui est le plus emblématique, mais il y en a d'autres. Et lui, ça lui est arrivé en rentrant dans une chapelle. Bam, la conversion radicale d'un coup comme ça. Et il disait avec beaucoup d'humour, j'étais Christophe Colomb qui découvre l'Amérique et qui en parle dans l'indifférence la plus complète. Ben, c'est un peu ce qu'on vit. On a la connaissance et même pas plus que ça, l'expérience intime d'un monde absolument nouveau, d'une réalité qui dépasse et qui transforme la perception complète du monde dans l'indifférence la plus générale. Pour qui, non, business as usual,
surtout, surtout, n'allons pas remettre en cause les fondements de l'esprit du monde, qui est un peu une espèce de fonctionnement un peu cynique du monde. On voit bien, les grands prêtres, c'est un peu ça. On va faire on va maquiller les choses, on va transformer les choses, parce qu'il ne faut surtout pas remettre en cause le fonctionnement, notre fonctionnement de boutique, parce que voilà, et donc on va tenir comme ça. Et ben c'est très étonnant, c'est ce que chaque chrétien peut éprouver dans sa vie. Et Matthieu nous dit, voilà, c'est normal. On vit comme ça, on vit assis entre deux chaises, on vit dans le monde et sans être du monde, pour parler comme Saint Jean. Voilà, et ben ça fait partie des réalités étonnantes de la résurrection, auxquelles le chrétien doit s'habituer un peu et en prendre son parti et vivre avec ça. Voilà, simplement. Voilà que cet évangile de Saint Matthieu nous dit. Voilà, que le Seigneur Tout-Puissant vous bénisse, voilà, qu'il vous fasse goûter à cette joie de connaître le Christ ressuscité. Et demain, nous entendrons l'autre évangile de la résurrection. Et donc, je vous dis à demain.